moi je suis devenu créateur de contenu, on va dire par accident. Le journal Rappé est un programme qui allie le rap, qui est ma musique, et les news. Donc il fallait trouver un juste milieu, il fallait trouver en fait le chaînon manquant entre la musique et l'actualité. Et donc on a créé un nouveau terme qui s'appelle journaliste, journaliste et artiste. Donc c'est comme ça donc, que le journal Rappé est né. C'est né plus ou moins, on se retrouvait sur YouTube par accident, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand on créait le programme, c'était d'abord pour destiner à la télévision. C'est destiné donc à avoir, on voulait juste avoir un programme qui puisse passer à la télévision. Donc on a écrit le programme, on l'a travaillé, on l'a développé, on a fait les paroles, on a fait la vidéo. Ensuite on est allé voir les chaînes de télé. Donc on va voir les chaînes de télé pour leur demander de publier la vidéo. Il se trouve que justement, comme le rap parfois n'est pas tendre avec nos dirigeants, surtout au Sénégal, voilà, on a eu pas un refus catégorique, mais justement un refus très poli de certaines chaînes qui nous ont dit oui, vous savez, bon, notre politique, etc. Bon, bref, on a compris qu'il y avait des réticences. Ok, on s'est dit, oui, on va la publier sur YouTube. On l'a publié sur YouTube par accident encore. C'est marrant parce qu'on avait la vidéo, on avait une stratégie, on voulait publier la vidéo un jour précis. Donc on s'est décidé de faire un teaser, et le teaser devait passer en début de semaine, et ensuite, la semaine d'après, on avait publié la vidéo en entier sur YouTube. Malheureusement ou heureusement pour nous, c'est le contraire qui a été fait. Donc celui qui devait uploader la vidéo a uploadé la vidéo en entier. Et la vidéo est allée sur le net. Et ça a accéléré le processus justement des chaînes de télé, justement, de la chaîne avec laquelle on travaille, qui est la 2STV, qui nous a rappelé pour nous dire qu'ils sont intéressés parce que la vidéo a eu, ça a été partagé, c'est-à-dire que ça a eu un succès tellement fulgurant en un court laps de temps que la télé nous a rappelé automatiquement. Donc comme je disais, on s'est retrouvés youtubeurs. Il se trouve en fait que quand on a essayé de faire le journal Rappé, on s'est retrouvé à un vide, parce que c'était un programme nouveau. C'est un programme, dans sa conception, en tout cas pour le Sénégal, c'est assez nouveau. Même si c'est vrai que dans d'autres pays, ça se fait actuellement. Mais justement, nous, on s'est retrouvé face à un programme nouveau. On vient voir une chaîne de télé, on lui explique qu'on veut faire un programme régulier de news. Les gens ne croient pas. Même sur Internet, il a fallu que nous, on fasse ce qu'on est en train de faire. Avant qu'on publie la première vidéo sur YouTube, on a fait, justement, on a participé à des YouTube events comme ce genre d'événements, durant lesquels on a compris l'importance d'avoir une chaîne YouTube, d'être présent sur le net. Et justement, comme au moment où on faisait cela, on n'était pas encore, le Sénégal n'avait pas encore ouvert YouTube, donc on n'était pas une chaîne premium, on n'avait pas de chaîne, on était obligé de nous affilier à une société qui était partenaire YouTube. Donc pour la première année, on a travaillé en collaboration avec un partenaire YouTube, et ensuite on s'est affilié, on a créé notre propre chaîne, et enfin on est beaucoup plus indépendant maintenant. Quand on a fait le contenu, justement, il fallait qu'on s'arrange pour respecter toutes les règles que Ibrahim disait tout à l'heure. Il fallait créer un contenu original, il fallait être régulier. Donc même la télé où on travaille, enfin, les premiers épisodes, quand ils sont basés sur le net, on a eu ce problème-là parce que les gens nous demandent: est-ce que vous êtes capable de faire un programme tous les vendredis? Nous, on se dit, c'est notre métier d'écrire, on est des musiciens, donc à la base, ça ne doit pas poser de problème. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a un problème d'actualité. Parfois, l'actualité n'est pas riche, mais il faut trouver quand même les moyens de créer le contenu. Ensuite, il y a le facteur humain. On travaille sur d'autres choses, on est fatigué. Parfois on n'a pas l'inspiration, parfois celui qui fait la musique n'arrive pas à l'heure, mais toujours est-il qu'on s'est arrangé pour que ça soit quelque chose, ça soit un défi à relever. Et la chance ou le travail a fait que, au bout d'un moment, je crois, de cette année, je crois qu'on en a encore 2 millions de vues sur l'ensemble. Pour nous, c'est immense. Il y a des artistes qui vont faire en une vidéo 50 millions de vues. Mais pour nous qui savons la difficulté que c'est pour monter ce programme, sur 2 ans qu'on ait 2 millions de vues, on trouve que c'est énorme. C'est tellement énorme pour nous qu'il y a d'autres personnes qui ont décidé de reprendre le même concept. Donc on a eu
le contact d'artistes jamaïcains qui nous ont appelés, qui ont voulu faire la même chose. Ils ont copié, ils font la même chose. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a les Jamaïcains qui l'ont repris, il y a des Ougandais qui l'ont repris. Et justement, il y a des Vietnamiens qui ont repris le même concept. Donc on s'est dit, en fait, on ne peut pas forcément bloquer, tu vois, c'est un contenu qu'on a créé, mais on peut pas, on n'a pas créé les nouvelles, on a des informations, on n'a pas non plus créé le rap. Donc nous, ce qu'on a fait, on a trouvé une manière d'allier les deux contenus, n'est-ce pas? On s'est dit, ce qui est plus intéressant, ce serait nous maintenant de dupliquer ce modèle dans d'autres pays. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour justement travailler avec des artistes locaux, pour faire la même chose au Sénégal, le même modèle sénégalais, de reproduire ici avec les Ivoiriens. Et ensuite, aller dans d'autres pays africains. Reproduire ce modèle, justement, cette partie-là est très importante. On a la compétence, on a les compétences artistiques pour montrer, enfin, pour aider les artistes ivoiriens à écrire, comment regrouper les informations, comment les mettre en boîte, comment écrire les rimes. On peut le faire. On a les compétences technologiques. On est venu avec des gens pour faire la formation en matière d'audiovisuel. On est venu avec quelqu'un pour apprendre à perfectionner la manière de faire les prises d'image, les prises de vue, les prises de son, le montage, le mixage, le mastering, etc. C'est bien. Maintenant, l'autre compétence, et c'est justement là où il va falloir justement qu'on fasse beaucoup plus d'efforts, c'est la partie digitale. Comment faire pour que justement le binôme, entre guillemets, le JDR ivoirien ait les mêmes compétences ou ait les mêmes forces de frappe que le journal qu'on a fait au Sénégal. Et justement, c'est à partir de ce moment que c'est important, justement, ce genre de rencontre-là. Parce qu'on s'est retrouvé, comme je disais tout à l'heure, dans un domaine qu'on ne connaissait pas. Nous, on est juste des artistes, on est juste des créateurs de contenu, plus ou moins. Ok, je suis désolé. On est juste des artistes. On n'est pas supposé créer du contenu. Quand je dis créer du contenu, on est juste des gens qui montons sur scène, faisons nos chansons et puis on s'en va. Et du jour au lendemain, on se retrouve à être des geeks entre guillemets. Parce qu'il y a des termes qu'on a appris sur le tas, on est obligé de les apprendre. Comment monter une chaîne, comment créer une chaîne YouTube, comment alimenter la chaîne, comment justement faire de sorte que les fans qu'on a sur Facebook se retrouvent sur YouTube, comment faire que les réseaux sociaux soient un modèle pour justement pouvoir partager son contenu sur YouTube, etc., etc. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans cette position de... on est invité parfois par des blogueurs, on est invité par des ONG, on est invité par des personnes qui d'habitude ne fréquentent pas ou n'invitent pas forcément des artistes. Ils invitent des artistes pour qu'ils viennent faire des prestations, mais nous on est invités en tant que membres de ces communautés-là. Et donc je crois que c'est en ce sens-là que nous on remercie YouTube pour ce que ça nous a apporté, parce que ça nous a permis d'apprendre un nouveau métier. Et ce qu'on est en train de faire, c'est justement de créer du contenu, de partager avec les fans, et puis de s'arranger pour que justement on soit dans une position où l'Afrique ne sera plus juste le continent qui va chaque fois demander, mais de créer des choses qui vont inspirer le monde. Et c'est dans ce sens-là que voilà, le journal AP a peut-être apporté du sourire à certains Africains qui sont à l'extérieur, vu qu'il y a eu beaucoup de reportages sur les chaînes de télé hexagonales. Donc, il y a des Africains de la diaspora qui nous appellent, qui sont très fiers de voir qu'on ne regarde plus l'Afrique avec juste un œil de non, bon, les Africains, c'est toujours les mêmes choses. Et je pense qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a ce potentiel-là. Il y a le potentiel, que ce soit dans la comédie, dans la musique, dans plein de choses, il y a ce potentiel pour justement créer du contenu. Donc, voilà, j'ai un peu improvisé tout ça. J'espère que... Merci.